février, nous nous sommes rendus au Salon Comic-Con à Bruxelles, une des nombreuses conventions geeks qui réunit les fans de comics, films, séries télé, dessins animés et jeux vidéo. Au programme, des visiteurs déguisés, un concours de cosplay, des ateliers, des démos, des concerts et des exposants, avec 1001 trésors de tout genre pour les amateurs, passionnés et collectionneurs. En Belgique et plus largement en Europe, le comics est devenu au fil des années un incontournable dans les rayons des libraires BD et généralistes. Nous nous sommes arrêtés sur le stand de la librairie bruxelloise Utopia pour évoquer le comics et son évolution. Les codes du comics sont assez particuliers. Il y a des navets, mais comme dans la BD franco-belge, et il y a des gemmes, des petits trésors à découvrir, parfois même chez des très très grands imprimeurs comme Marvel ou Panini Comics pour l'Europe, ou du comics mainstream, comme on dit, peut être très très bon en scénario. Donc je crois qu'il faut essayer, faire confiance aux blogs de comics qui font un très bon travail de dépiautage et de présentation des meilleurs comics, se lancer et se rendre compte que tant au niveau graphique que scénaristique, le comics maintenant est très différent du juste pim pam poum des années 50-60. Je rappelle quand même qu'à la fin des années 60, Green Lantern, Green Arrow ont abordé des problèmes tels que la drogue, le racisme, avec des comics qui osaient quand même bouger les codes de la société très très classique, stricte et divisée des États-Unis. Le comics a évolué, il est devenu revendicatif, il a intégré des personnages musulmans comme Miss Marvel pour justement Marvel Comics. Et je trouve ça vraiment novateur et intéressant. Et puis je rappelle quand même qu'à l'époque du sida, il y a eu un comics assez célèbre avec Hulk, qui est au chevet d'un de ses amis qui meurt du sida. Donc le comics a toujours collé à l'actualité et se renouvelle. Et je trouve que c'est vraiment avec un sang neuf et il capte une nouvelle clientèle et une nouvelle réalité qui existe et aux États-Unis et ici. Les conventions sont pour les visiteurs l'occasion de se plonger dans un univers qui leur est cher et de vivre à fond leur passion, que ce soit par le cosplay, les rencontres avec d'autres fans ou par des achats qui complètent leur collection. Et du côté des libraires, ça se passe comment ? Les conventions, c'est l'occasion de rencontrer les gens, de faire de nouveaux clients, de revoir d'anciens clients qui ne reviennent pas forcément au point de vente au détail parce que ils ont moins l'habitude, il y a la facilité aussi d'Internet. C'est vraiment une interaction concrète sur le terrain avec notre clientèle et vraiment aussi des gens qui ne sont pas tellement dans la collection mais qui se lancent ou qui ont envie de découvrir cet univers-là. Et donc on leur met un peu le pied à l'étrier, on leur présente les produits qu'on a et on se fait aussi connaître. Les conventions, c'est aussi des invités, beaucoup d'invités. Acteurs de films et séries à succès, cosplayers, chanteurs, youtubeurs, tous émanant d'une manière ou d'une autre de l'univers geek. Nous avons rencontré pour vous 2 auteurs américains talentueux et leur avons demandé pourquoi ils aimaient venir en convention. I'll book a lot of comic book shows either in America or here in Europe and meet the fans and get their input. And I really enjoy meeting people. Normally my job requires me to be in a studio locked away working on the artwork. The money in comics, it's up and down, depending on what publisher you work for. So it supplements the income to actually go out and sell prints, sell commissions. I was up at 4 this morning at the hotel room doing a commission for a fan of my Hulk work. So I just did a really big Hulk piece for him. He picked it up earlier today. So it does supplement the artist's income. You know, and that's for all of us, whether we're artists working in Europe or we're artists working in the States. I've had fans bringing me chocolates today. I mean, I can't be a luckier man. I really couldn't be. Yeah, we love to go out and meet the fans. It's really energizing. So we do 15, sometimes 20 shows a year all over the world. Japan, Australia, New Zealand, Buenos Aires. This year we're, besides Brussels, we're doing Russia, Mexico City, so it's, you know, we still do a lot of shows in the States, but we love traveling to see, you know, it's mind-blowing to me that no matter what country, the fans are the same. They're lovely. You know, sometimes when you're writing and drawing in your studio, because it's a very solitary work, you know, you're up very late, alone most of the time, watching TV, drawing. But when you get out and you see the reaction and how it affects people and your fans, it's uplifting, it warms your heart, it makes you feel special, I guess. I don't know, you don't realize you touch people or people enjoy your work, you know, like I did when I was a child. You know, when the first time I met Jack Kirby, I was like, he was such an inspiration to me, and he was very grateful. So I feel the same, that it's important. I love the fans, and it's very special. Si l'envie vous prend de vous immerger dans cet univers de passionnés, rendez-vous ces 1er et 2 avril à la très bonne convention Facts à Gand, en septembre à la Comic-Con d'Anvers ou fin octobre à celle de Paris. Et je vous laisse ici parce que là je ne le sens pas, mais pas du tout.